Amina de Zaria est l'une des figures historiques les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest, souvent appelée la reine guerrière. Née princesse en 1533 dans le royaume de Zazo, aujourd'hui associée à la ville de Zaria dans le nord du Nigeria, elle est surtout connue pour avoir considérablement agrandi le territoire de Zazo grâce à ses conquêtes. Mais avant ça, si tu aimes ce type de contenu où l'on prend le temps d'analyser la société à travers les films, l'histoire et les sciences sociales, pense à t'abonner. Elle incarne une époque où les femmes exerçaient un pouvoir politique et militaire de premier plan, bien avant l'ère coloniale. Selon certains récits transmis de génération en génération, Amina tenait farouchement à son indépendance et refusait de se marier ou de partager le pouvoir avec un homme. On raconte qu'elle avait des amants d'un soir qu'elle faisait exécuter au matin afin qu'aucun ne puisse se vanter ou médire sur le fait d'avoir partagé l'intimité d'une reine. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça. Mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Mais rien ne confirme cette légende car bien souvent ce type de récit servait à accentuer la nature redoutable, impitoyable et insoumise d'une femme de pouvoir dans une société patriarcale. Mais ce qui est bien réel, c'est son impact géopolitique et ses réformes pour son royaume. Elle a unifié et agrandi le territoire et placé son royaume au centre des routes commerciales. C'est son efficacité sur le terrain et cette vision stratégique qui font d'elle aujourd'hui une dirigeante d'exception. Malheureusement, on ne possède pas une documentation suffisamment complète pour raconter sa vie comme une biographie parfaitement établie, puisqu'une grande partie de ce que nous savons provient de chroniques plus tardives et de traditions orales. Cependant, aujourd'hui, son héritage perdure à travers des statues, des établissements qui portent son nom, ainsi que des œuvres de fiction, notamment le film nigérien Amina de Izu Ojukwu, sorti en 2021.